Nous allons, avant de prier, ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Et le chapitre 127. Psaume chapitre 127. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Cantique des degrés de Salomon. Amen. C'est un homme que Dieu avait donné la sagesse et par-dessus toute chose, une grande richesse. Alléluia. Donc la Bible nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Amen. Donc la maison peut être ta vie, ma vie. La maison peut être ton salut, mon salut. La maison peut être ton mariage, mon mariage. La maison peut être l'éducation de tes enfants, de mes enfants. La maison peut être un projet que tu as envisagé, que tu as bâti, tu as élaboré. Alléluia. Donc tu peux prendre toute cette panoplie et mettre à la place de la maison. Alléluia. Ça peut être ton avenir. Amen. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alléluia. La ville peut être ta vie, ma vie. La ville peut être ton mariage, mon mariage. La ville peut être l'éducation de tes enfants, l'éducation de mes enfants. La ville peut être un projet que tu as élaboré, que j'ai élaboré. Alléluia. Donc tu peux mettre aussi toutes ces panoplies à la place de la ville. Alléluia. Ce qui importe à retenir, la Bible nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Alléluia. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Et il dit, c'est en vain. Vous vous levez de bon matin. Vous vous couchez tard. Alléluia. Et bien souvent, vous savez, c'est un principe de Dieu labeur. Effectivement, humainement, lorsque nous sommes en train d'élaborer sur quelque chose, de construire sur un dossier et ainsi de suite, nous allons nous coucher tard et nous lever tôt. Alléluia. Donc c'est une réalité de la vie de chaque jour. Amen. Donc le Seigneur, c'est ce qu'il dit. Et la Bible dit, malgré ça, et vous mangez le pain de douleur ou de l'affliction. Alléluia. Et il y a beaucoup qui travaillent très dur le soir. Ils dorment très tard, manque de sommeil même. Ils se lèvent encore très tôt, au lieu de se lever très tard.
Parfois, on n'a même pas le temps de récupérer. On se lève très tôt parce qu'on est derrière, on est motivé de ce dur labeur. Et l'Éternel nous dit pour manger le pain de la douleur. Alléluia. Donc, nous voyons lorsque l'Éternel n'est pas dans notre projet, lorsque l'Éternel n'est pas dans une situation que nous vivons, lorsque l'Éternel n'est pas en premier dans nos vies, c'est ce que ça veut dire en quelque sorte, en un mot. Quand l'Éternel n'est pas le premier dans nos vies, voici ce qui nous arrive en tant que peuple de Dieu. Tout ce que nous pouvons entreprendre, c'est pour manger le pain de la douleur, de l'affliction. Le pain, tu peux mettre à la place du pain les bénédictions, la solution, le fruit de tes labeurs, bien sûr sans Dieu. Alléluia. Ainsi de suite. Mais la Bible dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Maintenant, Dieu donne autant à ses bien-aimés, à ceux qui sont appelés bien-aimés, ce sont ceux qui ont bâti avec l'Éternel et qui ont veillé avec l'Éternel. Alléluia. Donc voici la différence entre le royaume de Jésus et le royaume du monde. Amen. Lorsqu'on met le Seigneur en avant, on est dans la paix. Alléluia. À l'inverse, on peut se coucher tôt et se lever tard. Alléluia. Et on mange du bon pain, pas du pain de l'affliction. Alléluia, c'est un principe. Mais ça ne veut pas dire que si tu travailles demain à 7 heures du matin, il faut te lever à 10 heures. Alléluia. C'est un principe. Amen. Donc, il faut te lever à l'heure pour aller travailler. Amen. Parce que tu risques de manger aussi le pain de l'affliction. Amen. Donc, voici un principe, frères et sœurs. Pourquoi le Seigneur m'a conduit à travers ce test, cette prière? C'est parce que chacun de nous, nous avons parfois au présent, au passé, et je dirais même au futur, parfois nous bâtissons, nous faisons des projets, nous vivons sans inviter notre Seigneur dans nos vies, dans nos situations. Peut-être parmi nous, nous avons entrepris des choses dans nos vies également. Et nous sommes aujourd'hui dans des situations difficiles ou pas, ou autres plutôt, parce que nous avons oublié d'inviter l'Éternel dans nos projets, ainsi de suite. Alléluia. Peut-être également, il y a ceux et celles qui ont fait des choix pour nous, et les conséquences, peut-être nous mangeons le pain de l'affliction, que peut-être certains auraient dû manger à notre place. Mais les choses ont fait que c'est nous qui mangeons ce pain. Amen. Donc c'est pour ce soir, le Seigneur nous fasse grâce que nous puissions prier. Amen. Nous allons, avant de prier, prendre un autre texte. Ésaïe 58. Alléluia. Donc si nous avons bâti à certains moments, et ça va arriver, ça arrive. Alléluia. Par bien souvent, nous sommes désinvoltes, désobéissants vis-à-vis les choses de Dieu, et ça arrive. Alléluia. Donc parfois l'Éternel nous fait faire, construire ou agir sans lui, pour nous faire rendre compte des conséquences. C'est ça manger le pain de l'affliction ou de la douleur. Donc si nous l'avons fait, et chacun de nous, nous sommes dans ce lot. Alléluia. L'Éternel a quand même la solution pour toi, pour moi, mon frère, ma soeur. Ésaïe 58, au verset 12.
La Bible nous dit, les siens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Alléluia. Donc peut-être nous avons gardé la ville sans Dieu. Et ça a mis de la ruine en quelque sorte dans cette ville. Amen. L'Éternel nous promet de rebâtir sur ces anciennes ruines. Amen. La Bible dit, tu relèveras les fondements antiques. Alléluia. Peut-être nous avons bâti sans l'Éternel. Alléluia. Il nous promet de relever ces fondements également. La Bible dit, on t'appellera réparateur des brèches. Alléluia. Réparateur des brèches. Veux-tu ce soir être appelé réparateur des brèches? Alléluia. Donc, si l'Éternel a dit, c'est une éventualité. Car si l'Éternel a dit, l'Éternel s'en occupe, il a le moyen pour cela. Il y a la solution à toutes choses. Le Seigneur a toutes les clés. Il peut ouvrir toutes les portes. Et nous relever dans toutes nos failles, nos imperfections. Alléluia. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Alléluia. La Bible dit que Dieu peut t'appeler celui qui restaure les chemins. Alléluia. Peut-être aujourd'hui, tu attends peut-être un mariage, tu ne vois rien venir. Mais la Bible dit, tu peux être appelé celui qui restaure les chemins. Alléluia. Ça peut être aussi, nous voyons l'avenir de nos bien-aimés, de nos enfants. Se volatiser. Nous n'avons pas d'espoir. Mais l'Éternel nous dit que nous pouvons réparer, restaurer les chemins. Alléluia. Tu peux être appelé celui qui restaure les chemins. Alléluia. Tous les chemins que nous pensons être perdus, irréparables. Alléluia. Donc le chemin là, tu peux mettre aussi ce que tu veux. L'avenir de tes enfants, l'avenir de tes bien-aimés, qu'ont perdu selon toi, selon l'homme, mais pas selon Dieu. Alléluia. Donc la Bible dit, tu peux être appelé celui qui restaure les chemins. Avec Dieu, il y a de l'espoir. Dans la prière, il y a de l'espoir. Peut-être tu cherches un travail, tu ne trouves pas, tu dis, bon, c'est normal. Avec ce siècle présent, c'est normal avec le chômage. Les politiciens, les élus ne font rien. Donc c'est ça, donc je sais, je ne trouverai jamais du travail. Non. Si les élus, les politiciens ne font rien, mais Dieu travaille pour toi. Alléluia. Tu peux appeler celui qui relève, qui restaure les chemins. Alléluia. Dieu te promet ça, c'est un chemin pour toi. Tu peux le restaurer. Alléluia. Ça dans la prière, dans l'espoir, l'espérance que Dieu t'a donnée. Amen.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se sont relâchés, ils ont lâché les bras. Comme il n'y a rien qui se fait, ils ne font rien non plus. Non, nous ne devons pas lâcher les bras et nous laisser naviguer dans le courant du flot du monde. Si le monde n'a rien, nous avons tout. Alléluia. Paul a dit, n'ayant rien, mais nous enrichissons plusieurs. Parce qu'il savait qui est son Dieu. Alléluia. Et étant pauvre, regardez comme pauvre, mais ayant riche dans le Seigneur, ainsi de suite. Amen. Avec le Seigneur, nous avons tout pleinement. Amen. Donc ce soir, frères et sœurs, nous allons nous mettre debout. Amen. Et la manière de bien bâtir nos vies, maintenant, ce qui a été fait, l'Éternel peut nous faire réparer les brèches et il peut nous donner la solution. Mais la meilleure manière de bâtir nos vies et de garder nos vies avec le Seigneur, c'est avec sa parole. Comme Matthieu 7 nous le dit. Alléluia. Celui qui écoute les paroles que je dis. Ce que nous venons d'entendre, ce sont des paroles, considère, ce sont des paroles que le Seigneur Jésus vient de dire. Amen. Même si tu ne l'entends pas pour la première fois, mais Jésus a dit, celui qui écoute les paroles que j'ai dit. Amen. Écoute et qu'il les met en pratique. Écouter, mettre en pratique. La mise en pratique, c'est l'obéissance. Jésus nous promet, c'est Jésus qui a dit ça, frères et sœurs. Et il a dit, il est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison. Alléluia. Nous venons de lire que si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Jésus nous dit comment bâtir notre maison, notre vie, nos situations, tout ce que nous pouvons mettre. C'est celui qui écoute la parole qu'il dit et qui les met en pratique. Voici l'instrument que Dieu te donne ce soir, mon frère, ma soeur, pour bâtir avec Dieu. Voici l'instrument que Jésus me donne pour bâtir avec Dieu dans toutes mes situations. Écoute et mets en pratique. C'est tout. Tu n'as rien besoin d'autre pour bâtir avec le Seigneur. Tu n'as rien besoin, je n'ai rien besoin pour garder avec le Seigneur. Écoute et mets en pratique. C'est tout. Parce qu'il nous promet, nous serons comme un homme prudent, une femme prudente, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est venue, le torrent s'est déversé, et les vents ont soufflé. Mais la maison est restée stable. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Le roc, c'est quoi? C'est sur celui qui écoute la parole et qui les met en pratique. Amen. Voici ce que Jésus appelle le roc. C'est celui qui entend ce qu'il dit et qui les met en pratique. Ta vie est sur le roc. Tu es inébranlable. Amen. Celui qui bâtit sur le sable, celui qui a écouté la parole et qui n'a pas mis en pratique. Là, tu bâtis sur le sable. Et si tu bâtis, je bâtis sur le sable, l'Éternel n'était pas là. Donc, c'est normal, la ruine est venue. C'est pour cela la Bible nous dit, le Psaume 127, si l'Éternel ne bâtit la ville, la maison, et ne garde la ville. Donc, ce sont des principes majeurs établis dans la constitution de notre Seigneur Jésus. Et nous devons bien élaborer ça chaque jour dans nos vies, frères et sœurs. Amen. Bâtir avec Jésus, sa parole, c'est le matériel. Écouter
et mettre en pratique. C'est ça, bâtir avec Dieu, pas plus. Amen. Il y a ceux qui ont écouté la parole de Dieu, mais qui sont allés mettre en pratique autre chose que la parole. Dieu n'était pas là non plus. Amen. Donc nous allons nous mettre debout et nous allons prier que l'Esprit de Dieu nous conduise à être ce soir, à partir de ce soir, de bons réparateurs de brèches. Et de façon nous puissions maintenant assainir sur nos vies et rester solidement ancrés sur le fondement qui est l'unique, la mise en pratique à l'écoute de la parole de Dieu. Donc nous allons prier ensemble, frères et sœurs. Père très saint, je bénis et je glorifie ton saint nom. Car ce soir, mon Dieu, tu m'as conduit dans ce lieu afin de m'apprendre, Seigneur, à bâtir, à construire, à relever les défis de tout mauvais fondement que j'ai amené, que j'ai bâti et j'ai construit sur ma vie. C'est pour cela que je te remercie pour l'élaboration de tes principes, car je veux, Seigneur, les saisir ce soir par la foi, dans l'obéissance, et être, Seigneur, un bon auditeur. Car la première chose, Seigneur, tu nous invites à comprendre, tu nous invites à considérer dans ta parole que nous soyons celui qui écoute ta parole, mais aussi qui les mette en application. Car à long et en large, tu nous exhortes de ne point écouter la parole en nous bornant seulement à cette écoute, mais à les mettre aussi en application. Car bien souvent, nous sommes celui qui a été cet homme, après avoir regardé son visage dans un miroir naturel, est parti et aussitôt, il a oublié comment il était. C'est pour cela, Seigneur, bien souvent, nous avons bâti, nous avons élaboré des principes, des manières de vivre, selon nous, selon la chair, mais qui n'est pas les principes de ta parole, les principes, Seigneur, de ta bouche. Car toute parole, Seigneur, qui est inspirée, est sortie de ta bouche, directement ou indirectement inspirée par ton Esprit Saint. Alors, Seigneur, tu regardes la même réalité, que à chaque fois, dans chaque situation, où tout ce que j'ai essayé d'entreprendre sans toi a fait naufrage, a capoté. Mais aujourd'hui, ce soir, Seigneur, je veux faire avec ta parole, avec tes principes, de relever, Seigneur, les fondements antiques, de réparer les brèches, car tu me l'as dit. Aide-nous, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, pardon pour toutefois, Seigneur, dans notre désobéissance, nous avons oublié ta parole, tes principes. Nous avons entendu, mais nous n'avons pas, Seigneur, soit mis en application, soit voulu mettre en application, relever le défi. Alors c'est pour cela, Seigneur, nous nous sommes retrouvés dans des situations de difficulté, cherchons les moyens d'en sortir, et bien souvent, Seigneur, les portes également étaient fermées, car nous avons bâti
sans toi. Et c'est toi, Seigneur, qui as les clés d'issue, les clés de ces portes, les clés de sortie dans nos situations. C'est pour cela, Seigneur, ce soir, tu nous invites à revenir à toi, car tu ne cesses de pardonner. Tu ouvres tes mains, Seigneur, tes bras sont ouverts pour chacun de nous, pour recevoir ton pardon paternel, car tu nous aimes. Et tu voudrais pas, Seigneur, que nos vies, Seigneur, nos situations où nous avons essayé de bâtir, de construire sans toi, puissent vraiment, Seigneur, être désastreux. Mais tu veux nous relever. Alors, Seigneur, par ton pardon, par ta miséricorde, par ta grande bonté, relève-nous, Seigneur. Relève ton peuple, Seigneur. Relève ton peuple, Seigneur, qui est une sainte nation. Mais bien souvent, Seigneur, ce peuple acquis, cette nation sainte, ce saint sacerdoce, cette race élue, sont bien souvent, Seigneur, désinvoltes, incrédules, mon Dieu. Alors relève-nous, Seigneur. Seigneur, parfois, Seigneur, nous avons essayé de bâtir sans toi, Seigneur. Mais malheureusement, Seigneur, la parole, Seigneur, a été, Seigneur, notre partage. Car ta parole est oui et l'amen. Et elle est la vérité. En toi n'a pas de changement, ni homme de variation. Alors c'est pour cela que tu nous avais dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Alors c'est pour cela, Seigneur, nous voulons, Seigneur, relever, Seigneur, le défi. Écoutez maintenant toutes tes paroles, toutes tes promesses et être obéissant. Car c'est ce que tu appelles, Seigneur, le fondement établi. Et ce fondement, Seigneur, c'est toi-même. Ce fondement, Seigneur, vient de toi, avec ce principe que toi, Seigneur Jésus, as élaboré pour moi, pour chacun de nous, de rendre une oreille attentive et de mettre, Seigneur, ce que nous avons rendu attentif en application. Car tu nous as dit que celui qui met en tout sa confiance en toi ne sera jamais confus. Car tu es là. Quand tu donnes la vision, tu as la provision. Mais bien souvent, nous avons une autre provision, notre vision charnelle, notre vision qui venait de la chair, nos visions qui venaient de nous, nos visions qui venaient de notre propre désobéissance, nos visions qui venaient de ce monde, ces visions qui venaient des principes de ce monde, mais pas de toi, Seigneur. Alors nous n'avions pas la provision, mais toi, Seigneur, avec ta vision, tu donnes la provision. Alors ce soir, Seigneur, par rapport à ta grande miséricorde, relève-nous, Seigneur, donne-nous la provision, afin que chacun de nous puissions sortir dans nos situations désastreuses, dans nos situations que nous avons établies. Nous nous sommes enroulés nous-mêmes dans nos propres pièges, Seigneur. Oh, nous sommes tombés nous-mêmes dans nos propres filets, en pouvant, Seigneur, en prouvant, mon Dieu, que nous pouvons, Seigneur, nous tenir debout de nous-mêmes, par nos propres moyens, dans tout ce que nous avons essayé, Seigneur, d'entreprendre loin de toi, sans toi, en pensant que tu étais là. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous nous rendons compte, Seigneur, qu'à maintes reprises, tu n'étais pas là, car nous ne t'avons pas invité. Mais Seigneur Jésus, nous voulons faire ce soir comme Marie t'avait invité aux noces de Cana, car tu avais, Seigneur, un témoignage à laisser, Seigneur,
et un enseignement à laisser, Seigneur, dans ce lieu. Alors ce soir, Seigneur, nous t'invitons de même, afin que tu nous laisses un enseignement et un témoignage, Seigneur, de ton nom, un témoignage, Seigneur, dans la providence des miracles qui baignent, Seigneur, à travers les promesses qui sortent de ta bouche. C'est pour cela, nous nous relevons, Seigneur, avec toi, Seigneur, humblement, Seigneur, et nous te disons, nous voici, Seigneur. Alors apprends-nous maintenant à bâtir avec toi, à construire avec toi, car ta parole nous dit, il est comme la pensée de son âme. Nous nous rencontrons, Seigneur, nous reconnaissons que même souvent, nous avons été, Seigneur, cette ville forcée, sans muraille, car c'est ainsi qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons, Seigneur, vider dans le nom de Jésus, par les moyens de tes principes, de ta parole. Nous voulons vider, Seigneur, tout ce que, Seigneur, nous avons mis, Seigneur, comme matériel, à travers, Seigneur, les moyens que nous avons saisis dans le monde, par nous-mêmes, par notre désobéissance, par notre caractère désinvolte, insoumis à ta parole pour construire. Nous voulons ce soir, Seigneur, nous vider, Seigneur, de tous ces moyens et élaborer, Seigneur, avec tes principes qui commencent, mon Dieu, ce soir par ton pardon, par ton sang, qui nous purifie de toute mauvaise œuvre que nous avons envisagée, en nous égarant parfois loin de la vérité. Mais tu dis, Seigneur, si un frère parmi nous ramène de la voie de l'égarement, loin de la vérité, il sauvera une âme de la mort et le couvrira d'une multitude de péchés. Mais ce soir, Seigneur, que tu nous fasses grâce, que ça soit pas un frère, que ça soit pas une sœur qui nous ramène de la voie, Seigneur. Nous nous sommes égarés loin de toi, mais que c'est ton esprit qui nous ramène, Seigneur, dans la volonté de ta parole. Que tu nous fasses grâce, Seigneur, que c'est ton Esprit Saint qui ne se trompe jamais, qui nous ramène, Seigneur, nos pieds, Seigneur, dans le fondement qui consiste, Seigneur, à écouter ta parole et à les mettre en pratique. Car nous voulons être ce soir, Seigneur, à partir de ce soir, nous envisageons avec toi, toi, Seigneur, notre pourvoyeur, toi qui as les moyens, dont en toi, Seigneur, incombe, Seigneur, toute la plénitude de la divinité. De toi, Seigneur, nous avons tout pleinement. Alors nous voulons, Seigneur, maintenant, mon Dieu, bâtir avec ces moyens, avec toi, Seigneur, dans tout aspect de nos vies, par le Saint-Esprit qui nous conduit, Seigneur. Alors, Seigneur, ramène-nous, Seigneur, ramène nos pieds au fondement, Seigneur, qui consiste, mon Dieu, à toujours rester, à chercher ta volonté, à chercher ta face, à chaque aspect, à chaque situation dans nos vies, mon Dieu. Car tu nous demandes, Seigneur, avant toute chose, de faire connaître ta volonté. Toi, Seigneur, par la prière, par les actions de grâce, par les supplications, et bien souvent, Seigneur, nous manquons, Seigneur, à l'usage de ces principes. Et lorsque le mal nous a déjà atteints, à ce moment, Seigneur, nous voulons avoir recours à toi. Mais Seigneur, apprends-nous ce soir que dans ton royaume, dans ta parole, il y a des principes et aucun homme, aucune femme ne peut inverser ces principes. Nous devons chercher ta volonté en toutes choses avant d'entreprendre
toutes choses, Seigneur, par la prière, par les actions de grâce et les supplications. Mais malheureusement, il y a beaucoup parmi ton peuple qui n'aiment pas chercher ta volonté, qui n'aiment pas chercher ta face par la prière. Alors ce soir, Seigneur, nous te demandons grâce que tu nous fasses, Seigneur, que la prière devienne l'exercice de nos vies, afin, Seigneur, d'assiéger et de traiter, assujettir sûrement notre corps pour rester dans ta présence, à chercher ta face, à chercher, Seigneur, ta volonté dans chaque aspect de nos vies. Nous nous rendions compte, Seigneur, de tout ce que nous avons bâti, essayé de bâtir, de construire, loin de toi, loin de ta volonté, loin de ta direction, loin de tes inspirations, ce que ça nous a coûté. Et aujourd'hui, nous subissons les conséquences, Seigneur, parfois, Seigneur, qui sont même majeures et irréparables à notre égard, humainement, Seigneur. Mais ce soir, Seigneur, nous prions, mon Dieu, particulièrement pour ceux et celles, Seigneur, qui sont parmi nous, qui ont fait des choix loin de toi, loin de ta volonté, et qui nous a conduits dans des situations précaires, difficiles, et nous ne voyons pas, Seigneur, comment relever. Mais Seigneur, par ta grâce, tu nous as promis de relever, Seigneur, les fondements antiques et de restaurer les chemins. Alors, Seigneur, ce sont des chemins, Seigneur, nous avons empiété, mais malheureusement, tes pieds n'étaient pas là, tes pieds n'étaient pas avec nous, tu ne marchais pas avec nous, parce que nous ne marchions pas avec tes traces, nous ne marchions pas dans les traces de tes pieds, des pieds de tes apôtres, qui nous a conduits dans les chemins de la vérité, les sentiers de ta justice, à travers tes paroles qui nous a laissées dans la Bible. Alors ce soir, Seigneur, nous nous sommes trouvés dans des fosses, dans des filets, que nous-mêmes, nous nous sommes enlacés, que nous-mêmes, nous nous sommes enrôlés. Mais ce soir, Seigneur, nous te disons que nous ne pouvons pas nous retirer. Nous ne pouvons pas, Seigneur, nous retirer, Seigneur, dans ces filets. Alors nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur, non pour ne retourner encore, mais ne plus retourner dans ces chemins. Que tu nous demandes, Seigneur, que nous pouvons restaurer. Alors apprends-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à retirer nos pieds dans ces chemins que nous nous sommes, Seigneur, nous-mêmes, avec notre propre volonté, engagés, Seigneur. Retire-nous, Seigneur. Nous te le demandons. Nous te le demandons, Seigneur, car nous avons pris des décisions, malheureusement, dans certains domaines de nos vies. Nous avons parfois, Seigneur, pris des décisions pour nos enfants. Alors nous te demandons pardon, et de les retirer s'ils sont tombés, Seigneur, à travers des mauvaises décisions que nous avons prises pour eux. Nous les avons conduits. Alors nous te demandons également, Seigneur, dans ton omniprésent, ton omniscient, ton omnipotent, de les retirer, Seigneur, par grâce, Seigneur, et miséricorde. Car ce que nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas faire. Nous avons essayé de nous-mêmes et nous n'arrivons pas. Mais toi, Seigneur, tu es par-dessus tout le grand réparateur des brèches. Alors, Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur. Nous plaidons ta grâce ce soir parmi nous, Seigneur. Nous plaidons ta grâce, Seigneur, sur nos vies, sur nos situations, sur nos délits, Seigneur, que nous avons fait, Seigneur, par rapport à la méchanceté de nos cœurs, par rapport, Seigneur, à la folie de nos cœurs, par rapport, Seigneur, au mauvais raisonnement de nos cœurs. Alors, retire-nous, Seigneur, déchouque-nous,
dans ce que nous sommes attelés, Seigneur, avec un joug étranger qui n'était pas, Seigneur, dans ta maison. Ta maison, Seigneur. Alors déjouque-nous, Seigneur. Déjouque nos enfants. Déjouque, Seigneur, les entreprises que nous sommes engagés, que tu n'étais pas là, Seigneur. Nous plaidons, Seigneur. Nous plaidons ce soir et nous te demandons de nous faire grâce, Seigneur. De nous permettre, Seigneur, de trouver grâce, Seigneur. S'il y a des portes, Seigneur, qui sont fermées, car nous avons, Seigneur, mis notre confiance, Seigneur, à autre chose, à autre personne, avant toi, Seigneur. Nous avons mis notre confiance à la chair, Seigneur. Ce principe, Seigneur, irrégénéré, qui ramène bien souvent tes enfants dans la ruine, dans la défaite, dans l'échec, qui nous fait tomber. Alors ce soir, Seigneur, sur nous, Seigneur, dans ce filet, sur nos chaussures, nos pieds, Seigneur, dans ces chaussures que nous avons chaussées loin de toi. Mais ce soir, Seigneur, retire nos pieds dans ces mauvaises chaussures. Retire-nous, Seigneur, dans ces mauvais vêtements, les vêtements de précarité que nous avons mis sur nous-mêmes, les chaussures de précarité, les chaussures d'égarement de nos pensées que nous avons mis sur nous-mêmes. Nous-mêmes, Seigneur, car tu as dit dans ta parole, mon peuple est composé de brebis perdues, car leur berger les égarait. Mais combien de fois que nos pensées, notre volonté a été notre propre berger, combien de fois, Seigneur, nous sommes devenus par nos pensées, par nos décisions que nous avons prises tout seuls, sans te demander conseil, a été notre propre berger, notre propre pensée, notre propre volonté, notre propre décision nous a égarés comme un berger. Nous avons été pour nous-mêmes un berger qui nous a égarés, qui nous faisait errer à travers les montagnes, ne pas retrouver notre gîte. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons, Seigneur, revenir à toi, où nous avons, Seigneur, erré dans la montagne, dans la colline, et parfois, Seigneur, l'étranger, l'ennemi de notre âme, qui a dévoré nos bénédictions, qui nous a détournés de la grâce, et qui disait qu'ils ne sont pas responsables, car nous avons péché. Et Seigneur, c'est une réalité devant ta face, car lorsque nous péchons, nous ouvrons des portes, alors nos ennemis ne sont pas non plus responsables de nos chutes, car nous avons consciemment donné accès et donné droit d'agir dans nos vies, car c'est nous qui avons péché. Nous avons péché contre la demeure de la justice, notre Dieu, et l'espérance de nos pères. Alors, Seigneur, nous voulons revenir à toi. Nous avons péché, Seigneur, en prenant des décisions sans toi, en ne mettant pas en pratique ta parole lorsque nous l'avons entendue. Alors nous voulons, Seigneur, être cet auditeur qui n'est point oublieux. Fais-nous, Seigneur, un homme, une femme, dorénavant, qui n'est pas un auditeur oublieux lorsqu'il entend ta parole, tes préceptes, tes promesses, mais qu'il les met en pratique en persévérant, car tu nous as promis que nous plongeons nos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui est cette parole que tu nous donnes, Seigneur, à chaque instant, comme le pain, Seigneur, le pain des enfants. Alors, Seigneur, nous te disons, Seigneur, et nous te demandons pardon pour toutefois, Seigneur, de nous-mêmes, par nous-mêmes, nous avons mangé le pain de douleur, le pain de l'affliction. Nous te demandons pardon, Seigneur, lorsque parfois nous avons, Seigneur, élaboré avec de dur labeur. Nous nous sommes dormis tard et levés tôt
pour manger ce pain d'affliction. Nous te demandons pardon, Seigneur. Mais ce que nous voulons ce soir, c'est toujours manger le pain du ciel, le pain qui vient de toi, le pain qui est notre Seigneur Jésus. Premièrement, tu es le pain de vie. Et c'est toi, Seigneur, c'est ce pain, Seigneur, que tu veux nous donner à manger chaque jour. Car tu es notre solution, tu es notre labeur, tu es notre moyen, tu es notre solution, tu es l'aspect de nos vies. C'est toi qui suscites, Seigneur, la foi et qui la rend à la perfection, qui l'amène à la perfection. Alors ce soir, Seigneur, apprends-nous à bâtir, apprends-nous, Seigneur, à veiller avec toi sur nos vies, sur nos situations, sur les promesses, sur les bénédictions que tu nous donnes, Seigneur. Apprends-nous à veiller avec toi, avec ta parole, par la prière, Père éternel. Alors nous te remercions pour toutes ces choses, Père éternel. Merci, mon Dieu. Nous remercions, Seigneur, pour vraiment, Seigneur, ta grâce, Seigneur, ce que tu contribues pour chacun de nous. Alors, mon Dieu, tu nous as dit, Seigneur, maudit soit celui qui s'appuie, qui te confie en l'homme, qui prend pour appui la chair. Nous avons, Seigneur, combien de fois nous nous sommes appuyés sur nous-mêmes, sur la chair, et nous nous sommes, Seigneur, ramenés, Seigneur, dans une sorte de malédiction, de méfait, de précarité. Alors ce soir, Seigneur, nous te disons, Seigneur, de nous retirer, Seigneur, dans toute précarité, que nous sommes enlacés. Car tu as dit, Seigneur, il est comme un misérable au milieu du désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Combien de fois, Seigneur, nous attendons le bonheur, nous ne le voyons pas. Combien de fois, Seigneur, nous avons appelé que le bonheur arrive, nous ne le voyons pas. Quand nous étions, Seigneur, comme un misérable qui est au milieu du désert et qui ne voit point le bonheur. Alors ce soir, Seigneur, fais-nous grâce, mon Dieu. Retire-nous, Seigneur. Retire nos vies. Retire nos situations dans le désert que nous l'avons mis, Seigneur. Désert physique, désert spirituel, désert physique, désert financier. Alors ce sont des déserts. Par ta grâce, Seigneur, nous te demandons de nous retirer de ces déserts. Et dorénavant, apprends-nous, Seigneur, à ne plus nous confier en la chair, Seigneur, le moyen du monde qui vient du royaume du diable, Seigneur, qui amène, Seigneur, inimitié entre tes choses, entre tes promesses, entre toi, Seigneur, car Père éternel, l'inimitié est un ennemi, un grand ennemi de notre âme. L'inimitié, Seigneur, est un grand ennemi de notre volonté. L'inimitié, Seigneur, est un grand ennemi contre notre pensée, les pensées de notre âme, les pensées de nos cœurs. Mais l'inimitié est un grand ennemi contre toi, Seigneur, car tu as dit, Seigneur, que la chair est inimitié entre Dieu. Et c'est pour cela, Seigneur, combien de fois nous avons ramené l'inimitié entre toi, Seigneur, et nous, car tu as dit, Seigneur, la chair avec ses désirs, contraire à tes désirs pour nous, est inimitié. Et nous devenons ennemis avec toi, Seigneur. Alors ce soir, nous te disons de nous garder, Seigneur, de siéger, Seigneur, dans l'amitié que nous voulons rester avec toi, Seigneur. Car tu as dit, Seigneur, que nous voulons, quand nous venons, Seigneur, nous marchons et nous obtempérons selon les désirs de la chair. Nous devenons ennemis contre toi. Mais nous voulons, Seigneur, par ta grâce, rester amis avec toi. Rester amis avec toi. Alors apprends-nous, Seigneur. Nous crions à toi ce soir et nous implorons, Seigneur, ta grâce, Seigneur, dans ta sagesse. Car, Seigneur, tu as dit dans ta parole, par la bouche de Salomon, que si quelqu'un est plus fort qu'un, les deux peuvent les résister. La corde à trois brins ne seront pas facilement. Alors ce soir, Seigneur, si l'inimitié, les motifs de la chair, a été plus fort que nous, alors ce soir, Seigneur,
nous t'invitons par l'Esprit de Dieu. Tu as dit que Dieu, Seigneur, sont plus forts et peuvent leur résister. Nous voulons résister, non seulement nous seuls, car Jésus, tu nous as dit, sans toi, nous ne pourrons rien faire. Nous voulons résister avec la volonté, avec les moyens, avec les principes du Saint-Esprit qui nous habite, qui doit nous animer et nous conduire dans toute ta volonté, dans toute ta vérité. Alors ce soir, nous voulons avec lui conjuguer pour résister, car tu as dit un seul triomphe d'un est plus fort, mais deux, nous résistons. Nous voulons résister aux moyens du diable. Nous voulons résister maintenant, car tu nous dis de résister au diable et fuir loin de nous. Alors ce soir, Seigneur, nous invitons chaque jour, chaque instant, chaque fois, dans tous les moyens que nous prenons, inviter ton Esprit Saint à nous conduire, Seigneur. Car lorsqu'il nous conduit, nous ne pouvons pas faire défaut à tes voies. Lorsqu'il nous conduit, nous ne pouvons pas être conduits et faire échec à tous nos moyens, faire défaut, Seigneur. Mais nous sommes, Seigneur, dans les bons sentiers, les sentiers de la vérité, les sentiers de justice, les sentiers de réjouissance. Et c'est là, Seigneur, nous jouissons, Seigneur, de la vérité et les fruits, Seigneur, de ta parole, de tes promesses. Nous les goûtons, Seigneur. Alors, Père éternel, nous te remercions, Seigneur, car tu as dit, mon Dieu, béni soit l'homme qui se confie en toi. Nous voulons te confier en toi. Aide-nous à nous confier en toi, Seigneur. Aide-nous à nous confier en toi. Parfois, ce n'est pas facile. Parfois, Seigneur, les situations nous invitent à nous confier à eux. Parfois, certaines personnes nous invitent à nous confier à eux. Seigneur, mais Père éternel, aide-nous à nous confier à toi, toujours à toi, car tu ne déçois jamais celui qui se confie à toi. Non, Seigneur. Alors ce soir, tu nous as dit, béni soit l'homme qui se confie en toi et dont l'Éternel est l'espérance. Alors, Seigneur, nous voulons que tu restes notre espérance, car l'espérance ne trompe point, Seigneur. Car toi qui as fait les promesses, tu ne trompes point, tu n'es point mensongère, tu n'es point menteur, Seigneur. Alors, Seigneur, ce soir, conduis-nous, mon Dieu, à agir, Seigneur, dans ta volonté. Nous le voulons, Seigneur. Aide-nous à nous confier à toi, en toute solution, en toute situation, à te chercher, Seigneur, à nous confier à toi et à rester fidèles à tes promesses, Seigneur. Quoi que ça nous coûte, Seigneur, quoi le temps ça demande, mais que nous confier à toi et garder le silence devant toi, à travers, Seigneur, tout, Seigneur, forme que prennent les situations dans lesquelles nous nous attendons à toi. Car tu as dit, Seigneur, que Père éternel, si nous bâtissons avec toi, avec tes conseils, une bonne écoute et les mains en pratique, la pluie viendra. Tu nous as dit la pluie viendra, le torrent viendra et les vents vont souffler. Mais Seigneur, ce qui fera la différence, nous nous confions à toi. Nous serons comme cet arbre planté près de courant d'eau, car tu deviens ce courant d'eau pour nous. Apprends-nous, Seigneur, à être cet arbre planté et que ses racines tendent toujours vers ce courant d'eau que toi, Seigneur Jésus, est pour nous, est devenu dans nos vies. Alors, Seigneur, nous n'avons pas droit d'aller puiser dans un autre courant d'eau, mais tu es le seul, Seigneur, l'unique, Seigneur, que nos racines doivent puiser dans ce courant. Tu nous dis, Seigneur, que nous nous apercevons point, Seigneur, quand la chaleur vient, quand les épreuves viendront, nous n'allons pas nous rendre compte, car tu vas nous immuniser, Seigneur. Alors, Seigneur, nos feuillages ne vont point flétrir, car nous avons entendu, écouté et mis notre confiance et mis l'application, la confiance que nos cœurs ont mis dans tes promesses, dans ta parole qui sort dans ta bouche. Alors, Seigneur, même pendant les périodes de sécheresse, les choses ne viendront pas comme nous voulons, les choses ne viendront pas facilement, mais tu nous as dit, nous serons cet arbre que pendant la sécheresse, qui portera encore du fruit et qui sera sans crainte. Alors, Seigneur, apprends-nous à être
cet arbre planté dans ton courant d'eau, celui qui se confie en toi, qui garde le silence dans toute situation, qui garde le silence dans toute épreuve dans nos vies. Alors Seigneur, donne-nous ce soir à triompher avec toi, car le triomphe est de toi, le triomphe vient de toi. Alors c'est pour cela, nous voulons triompher avec toi, rester avec toi. Seigneur, ce soir, par-dessus toute chose, nous te demandons, Seigneur, ta sagesse, car c'est ta sagesse qui va nous permettre de rester résolus. C'est ta sagesse qui nous permettra de bâtir avec toi. C'est ta sagesse, Seigneur, qui nous permettra de rester, Seigneur, comme un sentinelle et d'attendre la promesse. Car ta sagesse qui nous permettra de comprendre, de connaître et d'anticiper qu'elle viendra, Seigneur, certainement. Alors, Seigneur, nous prions ce soir que ta sagesse, Seigneur, que tu appelles, que tu as dit, Seigneur, qui a la demeure de discernement. Nous prions, Seigneur, à travers ta sagesse. Tu nous as déjà beaucoup parlé de ta sagesse. Tu nous as déjà beaucoup conduit à considérer ta sagesse comme cette faveur que tu as établie pour ton peuple, Seigneur. Alors nous te disons, apprends-nous, Seigneur, à l'implorer, à le chercher, car tu as dit, tu t'appelles la demeure, tu es la demeure, Père éternel, du discernement. Alors avec le discernement qui vient de toi, nous pourrons, Seigneur, reconnaître les plans du diable. Avec ce discernement, nous pourrons reconnaître notre égarement. Avec ce discernement, nous pourrons reconnaître la folie de nos cœurs. Avec ce discernement, nous pouvons reconnaître ta volonté. Avec ce discernement, nous pouvons reconnaître où nous avons mis nos pieds. Avec ce discernement, nous pourrons reconnaître que nous devons faire volte-face et sortir où nous avons empiété une fausse piste, une fausse route qui nous amène à la précarité, qui nous amène à l'échec. Alors Seigneur, nous implorons ta sagesse ce soir, car tu as dit, Seigneur, Seigneur, tu possèdes la science de la réflexion. Donne-nous cette science, Seigneur, la science de la réflexion, pour que nous puissions réfléchir et faire, Seigneur, fléchir les genoux, toute situation qui essaie de s'élever ou de s'immiscer avec nous et ta volonté, de toute situation qui essaie, Seigneur, de s'immiscer et de mettre, Seigneur, tes faux, un obstacle, Seigneur, avec toi, qui essaie de nous mettre dos à dos, avec toi, Seigneur, avec ta volonté, avec la richesse, Seigneur, de ta gloire, à travers tes promesses pour chacun de nous. Alors nous implorons, Seigneur, cette science, Seigneur, qui vient de ta sagesse, la science du discernement, que tu nous donnes, Seigneur, la science de la réflexion, pour que nous soyons toujours prompts à réfléchir, non selon l'homme charnel, l'homme adamique, mais que nous soyons prompts à réfléchir dans chaque aspect, dans chaque situation, dans chaque programme que nous allons entreprendre, dans chaque projet, à réfléchir selon cette science qui vient de ta sagesse. Seigneur, donne-nous le conseil et donne-nous le succès, car tu as dit, ces choses appartiennent à ta sagesse. Donne-nous la science, donne-nous le conseil, donne-nous le succès qui t'appartiennent à ta sagesse. Nous invoquons, implorons cette sagesse qui vient d'en haut, qui a la science, qui a la sagesse, qui a le conseil, en tout point de vue, Seigneur. Alors le conseil que nous chercherons, nous le trouverons dans la sagesse de ta parole. Le succès que nous cherchons en élaborant ce que nous voulons, Seigneur, d'être agréable à toi, en nous, qu'il soit agréable à toi, avant, Seigneur, qu'il soit agréable à nous, que nous cherchons pour toi, Seigneur, pour réjouir ton cœur, avant de réjouir nos cœurs, qui nous permettra, dans le succès de ta sagesse, de chercher ta face, de faire de nous, de chercher ta volonté et ta justice dans ton royaume,
afin que toi, Seigneur, tu accomplis le désir de nos cœurs. C'est succès, le conseil, Seigneur, qui nous permettra de chercher à faire de toi nos délices, afin que toi, Seigneur, tu puisses accomplir les désirs de nos cœurs. C'est l'ordre, Seigneur, de tes principes. C'est l'ordre établi dans ta volonté. C'est l'ordre établi dans ton royaume. Alors nous invoquons ce conseil et ce succès dans ta sagesse qui t'appartiennent à la sagesse, Seigneur. Alors, mon Dieu, nous prions, Seigneur, quand tu as dit, Seigneur, l'intelligence de ta sagesse t'appartienne, alors que cette intelligence qui vient de ta sagesse nous appartienne également et appartienne à notre intelligence humaine, Seigneur. Que notre intelligence humaine, avec l'intelligence qui appartient à ta sagesse, fasse un avec nous, Seigneur. Je prie ce soir, Seigneur Jésus, que l'intelligence de ta sagesse qui t'appartienne fasse un, Seigneur, avec mon intelligence humaine, Seigneur, qui soit nouée, Seigneur, et qui fasse un, Seigneur, afin, Seigneur, que mon intelligence ne fasse point défaut lorsque je vais entreprendre quoi que ce soit, Seigneur. Quand moyen, Seigneur, que les moyens viennent de toi, de la sagesse qui appartiennent à ton intelligence, Seigneur. Père éternel, la force qui vient de ta sagesse est à toi, Seigneur, et que cette force également soit à nous, Seigneur. Nous invoquons cette force qui vient de ta sagesse, soit de la nôtre, Seigneur, soit de notre partage également, Seigneur. Quand tu as dit, Seigneur, c'est par elle, Seigneur, ta sagesse, Seigneur, que tu permettes, Seigneur, au roi de régner, Seigneur. Alors permets-nous, Seigneur, par la sagesse également, de régner, Seigneur, sur toute situation, de régner, Seigneur, sur tout aspect de nos vies, quand tu nous l'as donné droit, Seigneur, de fouler aux pieds ce qui te glorifie pas. Alors par ta sagesse, nous invoquons ce droit que tu nous donnes, Seigneur, aussi de régner sur les aspects mauvais de nos vies, qui nous doivent, Seigneur, de régner sur les aspects mauvais de nos précarités qui sont précaires dans nos vies, afin de régner, Seigneur, sur les situations mauvaises dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos foyers, à intercéder au moyen de toi, au moyen de ta sagesse, Seigneur, qui nous donne droit de régner, Seigneur, sur chaque aspect, sur chaque principe, Seigneur, de toute situation établie dans nos vies. Nous te prions, Seigneur, également, Seigneur, que cette sagesse soit le partage de nos enfants, ceux qui sont proches, ceux qui sont éloignés de nous, mais que tu leur donnes grâce, que cette sagesse, les principes imprimés dans ta sagesse, soient leur partage, Seigneur, par la puissance de ton esprit, que tu l'apportes, Seigneur, tu l'appliques, Seigneur, où qu'il se trouve, par ton Esprit Saint, par le droit de l'Éternel, sur leur vie, sur le cœur, dans leur intelligence, que ce principe de la sagesse soit appliqué dans leur vie, Seigneur. Alors, Père éternel, tu dis, c'est par ta sagesse que tu permets, Seigneur, les princes, Seigneur, de proclamer ce qui est juste, afin que nous puissions proclamer et apprendre par ta sagesse à proclamer ce qui est juste de tes yeux, ce qui est juste pas devant nous, non ce qui est juste pour nous, selon nos regards, mais ce qui est juste pour toi. Alors si ce qui est juste pour toi, il sera juste et bon pour nous, alors Seigneur, tu nous diras, bon serviteur, nous avons choisi la bonne part, alors nous voulons toujours que tu nous dis que nous soyons un bon serviteur et choisi la bonne part, Seigneur. Car lorsque nous avons choisi la bonne part, alors nous avons choisi toi dans nos vies, sur le pain, Seigneur, le pain de nos vies. Et nous voulons manger ce pain à chaque instant, car ce pain, tu nous invites, que tu donnes autant pendant la nuit, pendant nos sommeils, dans la paix, Seigneur, dans la tranquillité. Seigneur, ce soir, nous te demandons grâce, que tu retires tout trouble, tu retires toute peine qui pèse dans nos pensées, qui pèse dans notre conscience, qui pèse dans nos cœurs, pendant nos nuits nocturnes. Enlève, Seigneur, enlève toute angoisse qui nous empêche d'être assurés que tu es là. Car tu as dit, Seigneur, ceux qui bâtissent la maison sans toi, qui veillent la ville sans toi, ils dorment, Seigneur, mais ils ne sont pas dans la paix, car ils sont dans le souci. Mais aide-nous, Seigneur,
Décharge chacun de nous. Car nous savons, il y a ceux et celles, Seigneur, qui ont fait des mauvais choix dans le passé. Et seul le soir, Seigneur, ils méditent comment arranger la situation. Alors ce soir, Seigneur, que tu sois le pain de la solution, qu'ils mangent ce pain dans la paix, dans la sérénité, que nous soyons dans la paix. À partir de ce soir, que tu retires tout trouble, tu retrouves toute angoisse, tu retires toute anxiété dans nos vies, dans nos cœurs, et apprends-nous à garder le silence devant toi. Chaque soir, nous déposons nos fardeaux et que tu nous donnes la paix, car tu nous apprends à manger le pain de la solution, non le pain de l'affliction. Tout pain d'affliction, tout pain de douleur, nous avons mangé par rapport au mauvais choix que nous avions fait. Maintenant, Seigneur, retire ce pain dans la table de nos cœurs, retire ce pain dans la table de nos pensées, retire ce pain, et mets le pain, Seigneur, le pain de la paix, le pain de la joie, le pain de l'espérance qui vient de toi et dont toi est l'espérance, ce pain et cette paix en nous, qui soit multiplié, que tu le mettes, Seigneur, dans la table de nos cœurs ce soir, que tu mets ce pain dans la table de nos pensées, de chaque nuit nocturne, que nous allons nous coucher, que nous puissions manger ce pain dans la paix, comme tu donnes autant à tes bien-aimés, car tu nous appelles élus, bien-aimés et saints de Dieu. Alors ce soir, Seigneur, donne-nous ce pain, et mets ce pain, Seigneur, sur la table de nos cœurs, afin que la paix et la grâce de l'Éternel soient triomphe de tout doute, de toute angoisse, de toute ancienneté, et soient multipliés sur la vie de chacun de nous. Seigneur, nous élevons la main vers toi et nous te demandons, maintenant, Seigneur, permets dans toute décision, dans le passé, dans le présent, que nous avons pris sans toi. Et aujourd'hui, nous avons le regret, bien que tu nous as pardonné, mais ce regret, Père éternel, nous martèle, car nous n'avons pas la solution de réparer la brèche. Mais ce soir, Seigneur, nous prions pour chacun de nous, pour notre part, et pour la part de chacun de nous, mes frères et sœurs dans ce lieu, que tu fasses de nous celui et celle qui rétablit qui relève sur les ruines, qui rebâtit sur les anciennes ruines. Seigneur, maintenant, nous te remettons les ruines avec humilité. Nous te remettons les ruines que nous avons bâties sur nos vies dans le passé. Nous te remettons les ruines que nos parents ont bâties sur nos vies dans le passé. Nous te remettons les ruines que nous avons bâties sur la vie de nos enfants. Seigneur, nous te demandons de nous relever et permettre, Seigneur, par ta grâce, par le moyen que tu nous donnes, les instruments que tu nous donnes maintenant, de rebâtir sur les anciennes ruines. Seigneur Jésus, tout fondement antique que nous avons amené sur nos vies, que nous avons bâti sur nos vies, que nos parents ont bâti sur nos vies, que nos parents ont amené dans nos vies, que nous avons ramené sur la vie de nos enfants, nous te les remettons et nous te disons, Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à les relever. Pas avec nous, nous avons essayé, nous n'arrivons pas, nous n'avons pas le moyen, mais tu as dit, sans toi, nous ne pourrons rien faire, mais avec toi, nous avons tout pleinement. Avec toi, tout est possible, et tout est possible à celui qui croit. Nous croyons en toi, tu es la solution pour moi, tu es la solution pour ma vie, tu es la solution pour mes enfants, tu es la solution pour mes parents, tu es la solution pour mon foyer. Alors Seigneur, apprends-moi à relever sur le fondement antique, Seigneur Jésus, tous les chemins
que nous avons, Seigneur, déformés dans nos vies, tous les chemins déformés que nous avons pris, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, tous les chemins déformés que nos enfants ont pris, Seigneur. Nous te demandons grâce, Seigneur, et que apprends-nous ce soir à restaurer ce chemin, à restaurer nos vies dans tous les pieds, les chemins déformés que nous avons pris dans le passé. Alors, Seigneur, nous prions ce soir pour les chemins déformés que nos enfants ont pris, Seigneur. Alors, ce soir, ramène-nous, Seigneur, ramène-nous, Seigneur, à restaurer sur ces chemins, ces mauvais chemins déformés, à les restaurer avec toi, à les restaurer avec toi. Nous avons déjà essayé, nous n'arrivons pas de nous-mêmes. Nous avons déjà essayé, nous n'arrivons pas de nous-mêmes. Mais avec toi, Seigneur, nous voulons essayer, Seigneur. Si nous essayons avec toi, nous aurons le succès. Si nous essayons avec toi, nous aurions la solution. Si nous savons essayer avec d'autres choses, mais ce soir, Seigneur, nous voulons essayer avec toi. Nous voulons essayer, Papa, avec toi. Nous voulons essayer avec toi. Abba, Père, avec toi. Apprends-nous à essayer avec toi. Nous voulons essayer et nous voulons parvenir avec toi. Car tu es le seul chemin à qui nous pouvons parvenir à tout moyen, Seigneur. Alors nous te remercions d'être appelés ce soir réparateur de brèches. Nous te remercions, Seigneur, d'être appelés réparateur des brèches. Nous te remercions, Père, d'être appelé réparateur des brèches. Nous te remercions, Seigneur Jésus, d'être appelé réparateur des brèches. Nous te remercions, Esprit de Dieu, d'être appelé réparateur des brèches. Et nous te remercions et nous t'appelons que tu es le grand restaurateur. Tu es le grand réparateur des brèches. C'est pour cela que tu nous appelles réparateur des brèches. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence que nous avons élevée ce soir au-dessus de nos moyens, au-dessus de nos vies, au-dessus de nos situations, au-dessus des affaires, des situations de la vie de nos enfants. Seigneur, maintenant, nous te rappelons tes promesses. Dans ton livre de Chroniques, tu as dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, parole qui restaure, est ce peuple. Nous sommes aussi ce peuple. Parole qui restaure, nous sommes ce peuple sur qui est invoqué ton nom. Tu nous as promis, s'il prie, s'il s'humilie, s'il cherche ta face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, du haut de ton ciel, tu exauceras, tu pardonneras leurs péchés et tu guériras leur pays. C'est toi qui l'as dit. Seigneur, tu es l'intercesseur, l'avocat, le médiateur par excellence. Alors ce soir, c'est à toi, nous nous appuyons sur la promesse de tes paroles. C'est toi qui l'as dit dans le livre de Chroniques. Alors Seigneur, notre pays là, c'est la Guadeloupe. Alors nous te demandons de guérir ce pays, de guérir ce pays. Alors Seigneur, nous te remettons la Guadeloupe. Seigneur, nous sommes dans cette période cyclonique. Alors nous te bénissons et nous te donnons déjà les actions de grâce pour ce ouragan que tu nous as épargné. Tu as permis qu'il passe, qu'il sillonne le large de l'archipel, la Guadeloupe. Mais Seigneur, nous te demandons que toutes les autres ondes qui ont déjà pris naissance pour se diriger sur la Guadeloupe, que tu les dérives par ta main mise, secourue dans la Guadeloupe, que tu épargnes, Seigneur, de toute onde qui envisage à se diriger vers l'archipel, la Guadeloupe, pour qui nous invoquons ton nom, pour qui, Seigneur, te demandons pardon. Nous nous humilions durant toute cette année. Considère, Seigneur, les voix qui ont été montées pour toi, pour le pays. Quantité de fois, Seigneur, nous t'avons demandé pardon pour les péchés, pour la malédiction qui a profané la Guadeloupe dans l'idolâtrie, dans la méchanceté. Quantité de fois, Seigneur,
nous avons prié, nous t'avons demandé pardon pour la méchanceté par rapport aux sorciers, aux voyances, aux cadets d'affaires, aux vaudous, aux maïmens, aux satanistes, aux maricari, à tous ces péchés qui amènent ta colère sur la Guadeloupe. Nous t'avons demandé pardon. Seigneur, ce soir, nous te rappelons et nous te demandons pardon encore. Mais Seigneur, fais grâce dans cette année encore. Épargne la Guadeloupe. Étends ta main. Et Seigneur, délivre la Guadeloupe de tout ouragan, de tout cyclone, Seigneur. Nous te demandons cette grâce. Seigneur, toutes les ondes qui n'ont pas encore pris naissance, alors Seigneur, tu les décrets, tu les déprogrammes dans l'invisible, car tu vois, tes yeux voient dans l'invisible, tout programme et toute onde que le royaume des ténèbres a aussi proclamé pour détruire le pays, alors tu les déprogrammes, tu les décrets et tu les renvoies dans le néant, comme s'ils avaient jamais existé. Toi, tu peux le faire. Tu peux renvoyer quelque chose dans le néant, comme s'il n'avait jamais été créé, comme s'il n'avait jamais existé. Alors nous te demandons de déprogrammer tout programme dans le royaume du deuxième ciel qui vient des satanistes, des moyens qui donnent au diable de frapper le pays. Alors ce soir, fais grâce Seigneur, bénis le pays et épargne la Guadeloupe de tout ouragan et de tout cyclone. Nous te demandons grâce que les 4 jours de pluie qu'ils ont prévus, que ça ne perde point la Guadeloupe et surtout ton peuple. Que tu permettes dimanche que nous ayons un temps favorable, que chaque lieu pour que la Guadeloupe puisse t'élever, car c'est un jour où tu as mis à part pour t'élever, pour te glorifier et pour prendre part à ta parole, aux délices de ta présence, que tu nous donnes un temps favorable en Guadeloupe, afin que chaque église que tu as implantée par ta souveraineté en Guadeloupe puisse venir te louer et te glorifier. Alors étends ta main, Seigneur, que tu étends ta main et qu'il n'y ait aucune alerte pour empêcher ton peuple dimanche de venir t'adorer et te donner la gloire, mais de venir, Seigneur, un temps favorable, de venir dans la joie, se réjouir, afin que toi, Seigneur Jésus, que tu sièges au milieu de la louange, car ça t'appartient. Alors nous te prions déjà. Étends ta main, Seigneur. Nous te bénissons, Père. Et tout ce que nous avons demandé, nous te glorifions, car tu as dit que, Seigneur, ce soir, tes oreilles seront attentifs, inclinés, et tes regards tournés au lieu que ce peuple a fait monter la prière. Ce lieu s'appelle la parole qui restaure. Que tes yeux, Seigneur, soient tournés dans ce lieu ce soir. Que tes oreilles soient attentives. C'est la promesse que tu as faite dans 2 Chroniques. Alors, Seigneur, tu as écouté nos prières. Exauce maintenant la Guadeloupe. Nous te le demandons par rapport à ta grande miséricorde qui triomphe de ton jugement. Nous te le demandons par rapport à ta grande bonté. Et pour cela, nous te donnons gloire, honneur à l'Éternel par rapport à sa bonté et ses merveilles en faveur de la Guadeloupe. Nous t'élevons, Père, reçois la louange, l'adoration, la magnificence et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.